Alors, est-ce que j'ai réussi à faire moins d'aiguillon que la vidéo que j'ai faite il y a un an? Oh, je l'ai pas publié, je sais pas, je l'ai peut-être publié, je l'ai peut-être pas publié. Mais bon, je viens de me retaper, enfin, je viens de me taper plutôt une conférence d'Aurélien Barraud sur l'origine de l'univers. Bon, c'est extrêmement succinct, mais voilà, je vais me baser, non, je vais même pas me baser sur ça, en fait, je vais juste expliquer ma vision des choses. En gros, vois l'univers comme un énorme bloc, un pavé, bref, un aquarium. Tu vas le remplir d'eau et à moitié d'huile. En gros, voilà, t'as ma vision de l'univers, globalement. Tu remplaces l'eau ou l'huile par de l'énergie et tu remplaces l'autre par l'absence d'énergie. T'as le Big Bang avec la présence infinie d'énergie, donc l'eau, dans mon cas l'eau, parce que quand tu regardes de bas en haut, enfin, bref, bon, voilà, encore une fois, tu t'en fous. Bref, t'en as un des deux, c'est l'état avant le Big Bang, et t'as l'autre, c'est l'état après le Big Bang. Derrière ça, il faut imaginer, alors ça reste globalement à l'échelle de l'univers infiniment plein, c'est-à-dire que, voilà, mais quand tu regardes en tout petit détail, tu vas avoir de l'eau et de l'huile, tu vas avoir des gouttes d'eau et d'huile qui vont plus ou moins se bouger, se rencontrer, enfin bref. Et en gros, tu vas te retrouver avec une forme de vague, on va dire des pics, en gros, imagine une courbe de Weierstrass, infiniment plate, mais infiniment grande quand tu regardes dedans. Et globalement, t'as le gros de ce qu'il faut comprendre. Derrière ça, il faut rajouter à ton aquarium une métrique, un moyen de mesurer ton aquarium. Et ce moyen de le mesurer, alors on pourrait représenter le truc en millimètres d'épaisseur, en centimètres d'épaisseur, en mètres d'épaisseur si tu es sur des piscines olympiques d'huile et de flotte. Mais étant donné que la plus petite mesure qu'on connaisse théoriquement actuellement, et qu'on sait qu'elle a existé, voilà, c'est la plus petite mesure utilisée actuellement, c'est la distance de Planck, c'est-à-dire la distance qui s'est passée entre le Big Bang et ce qu'on peut mesurer. Ce qui a donné, ce qui donne actuellement, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le fond du flux cosmologique actuellement, c'est l'état à l'instant de Planck, en gros. C'est l'état de notre univers observable à l'instant de Planck. Et en gros, une fois que tu as fait ton quadrillage, globalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire les propriétés de la physique, les propriétés de n'importe quel corps, dépendent de la quantité d'énergie dans le quadrillage. En gros. Ah oui, pour la masse, pour juste la vidéo d'Aurélie, c'est l'énergie qui est intrinsèque et la masse qui est extrinsèque. La masse vient du contact entre l'énergie en mouvement, d'un corps composé d'énergie en mouvement, et de l'antimatière. Antimatière, corps noir, je me rappelle plus, bref. Boson de Higgs, en gros. Donc du coup, voilà, c'est intrinsèque, ce qui est intrinsèque, c'est pas la masse, c'est l'énergie. La masse est un produit de l'interaction entre l'énergie et pas l'énergie. Alors, maintenant il reste à déterminer deux, trois trucs. Est-ce que le quadrillage a une contenance ou est-ce que c'est une mesure complètement arbitraire? Est-ce que l'énergie... Ah oui, si ça j'ai déjà... Alors, théoriquement j'ai déjà répondu en essayant de simplifier le truc là. Tout ce que tu peux imaginer comme forme d'énergie n'est qu'une variation de l'énergie. En gros, ce que tu appelles l'énergie noire, ce que tu peux appeler matière noire, ce genre de truc, tout ça, ce sont des variations de l'énergie. En gros, c'est comme si tu avais l'énergie d'une couleur pour l'énergie qui nous compose actuellement, qui compose la matière, et tu vas avoir l'énergie noire, genre l'énergie blanche, l'énergie noire, tu vas avoir l'énergie... voilà, tu peux avoir potentiellement une infinité de formes d'énergie qui vont plus ou moins dépendre de tout un tas de trucs. Et là, si on reprend, va quand même voir la vidéo d'Aurélien, ça permettra d'avoir 2-3 raccourcis pour ce que j'explique. En gros, on peut considérer que par exemple une forme d'énergie différente, une variation d'énergie, donnerait lieu à des phénomènes physiques différents. Donc si tu prends le multivers dont il parle, en gros, voilà, ce qui fait que notre univers donne lieu à ces trucs et qu'on a de la chance, c'est potentiellement, peut-être, là je ne mets que des conditions, mais c'est potentiellement parce que notre énergie est je sais pas. Voilà, en gros, je sais pas. Mais étant donné qu'on a besoin d'énergie noire dans nos trucs actuels, cette énergie noire qui est différente de notre énergie matérielle, en tout cas qui ne correspond pas à nos modèles actuels, voilà. Et techniquement, on peut imaginer, voilà, l'idée c'est, on a actuellement un truc qu'on appelle l'énergie, on a un autre truc qu'on appelle l'énergie qui a plus ou moins les mêmes propriétés, mais qui donne lieu à des trucs comme, bref, voilà, qui donne lieu à d'autres phénomènes, et phénomènes exotiques par rapport à ce qu'on observe communément dans notre univers. Donc, bon, voilà, une variété. Mais si ça se trouve, c'est exactement la même énergie, c'est juste exposé à des proportions, à des grilles différentes. En gros, c'est notre énergie, ce qu'on appelle l'énergie actuellement. En fait, c'est exactement la même énergie que par exemple dans les neutrinos, les trucs comme ça. Sauf que dans les neutrinos, c'est des proportions de grilles de l'instant de Planck qui seraient complètement différentes. En gros, c'est-à-dire que, bref, en gros, voilà. Techniquement, cette différence de truc pourrait être expliquée par la différence d'occupation en termes de quantité de voxels de Planck. On va dire par exemple un photon c'est le temps de voxel de Planck, et donc du coup ça a les propriétés d'un photon. Un neutrino c'est le temps de voxel de Planck, donc ça a ses propriétés. Pareil, on peut mettre un pourcentage d'occupation du voxel, ou bref, tu peux mettre énormément de variations, tout ça. Sur le fondement, c'est un grillage, enfin c'est un damier, un cube, un aquarium, avec énergie, absence d'énergie. Techniquement, nous, ce qu'on appelle univers observable, c'est juste une toute petite bulle de cette séparation entre l'eau et la flotte. Tu prends la courbe de Weierstrass, tu vois, t'as les pics, nous, notre univers, c'est un des pics. Notre galaxie, c'est un des pics qui est attaché à un des pics. La courbe de Weierstrass, c'est une fractale, donc du coup, c'est des pics qui sont, à chaque fois que tu zoomes, t'as une infinité de pics. Tu prends un segment, tu zoomes dessus, il est composé d'une infinité de pics. Tu prends un de ces pics, il est composé d'une infinité de pics, ainsi de suite. Bref. Et donc, notre univers observable, au début, c'est ça, c'est un pic, c'est un segment de truc avec un haut, un bas, la pyramide, les deux sommets de la pyramide, enfin, le sommet principal de la pyramide, les deux côtés qui font le sommet de la pyramide, voilà. Sauf qu'on a zoomé dessus, et tu prends le fond du flux cosmologique, tu mets présence d'énergie, sommet de pic, tu mets absence d'énergie, entre guillemets, fond de vallée, et nous on expérimente le truc en allant de bas en haut. En gros, notre expérience du temps, c'est juste une visualisation du truc. Va voir les vidéos de Nicknut sur les objets en 4 dimensions. À un moment, il te montre comment on verrait un objet en 4 dimensions, et comment on montrerait un objet en 3 dimensions à un individu qui vivrait dans un truc en 2 dimensions. Bon, imagine que nous, ce qu'on visualise,
Ah oui, vidéo d'Aurélien, là, à un moment il t'explique qu'au moment du Wundt, cette fraction de temps avant le Wundt, le temps est une dimension, est une quatrième dimension supérieure. Postulat, le temps est une, enfin, en gros l'évolution du temps sur le truc reste complètement figée, et en fait nous on expérimente juste voilà, le temps, ce qu'on appelle temps nous, c'est juste notre scan de l'univers en 4D, ou en X dimensions, tu peux en mettre autant que tu veux, un petit peu comme tu peux mettre autant de variations d'énergie que tu veux, ou de propriétés, ou de, voilà, bref. Et, pouf, pouf. Et voilà, en gros, ouais, voilà, on lit le scan, et en gros ce qu'on appelle... je sais pas si j'en parle là-dedans. En gros, il y a un truc qui dit, alors il me semble que ça a été montré avec James Webb dans l'année, là, alors autour de fin 2024 et début 2025. Alors, il y a une chaîne de Gaulisoire qui en parle, enfin une vidéo de la chaîne Gaulisoire qui en parle un peu, dans Dernière Nouvelle des Étoiles, qui postulerait que potentiellement notre perception de l'espace qui s'agrandit, ce serait juste dû à la dilatation temporelle en fonction de la quantité, enfin en fonction de la masse. Un petit peu comme en se rapprochant d'un trou noir, on voit l'univers autour s'accélérer, plus tu te rapproches d'un trou noir. En gros, le truc qu'il aurait dû expliquer Aurélien là dans son truc, c'est que si tu arrives à maintenir ta conscience jusqu'à l'horizon des événements du trou noir, plus tu te rapproches de l'horizon des événements, plus tu vois l'univers, l'état de l'univers accéléré. Et plus tu vois, enfin bref, et plus tu arrives à la fin de l'univers, au moment où tu rentres dans le trou noir. Bref, en gros, techniquement, l'accélération de la distance du truc pourrait être simplement due à ça. Maintenant, l'autre truc, l'accélération pourrait, enfin d'après mon modèle, en gros, enfin mon modèle, encore une fois, il n'y a aucune réalité mathématique, hein, c'est juste de la méta. C'est de la méta, de la philo, et voilà, ça demande de trois trucs. J'essaie de me baser sur des connaissances plus ou moins fiables, mais voilà, c'est de l'interprétation de comptoir, on va dire ça comme ça. En gros, ce qu'on pourrait percevoir comme dilatation de l'espace-temps, en gros, ce serait simplement dû à notre... ça pourrait être simplement dû au fait que nous, on expérimente le truc de l'intérieur, en gros. Encore une fois, c'est va voir le truc, la vidéo de Hugo Lizard, et... alors, je la retrouverai pas comme ça, parce que je sais même pas à peu près quand est-ce que je l'ai vu, je sais que c'est dans les 6 derniers mois, peut-être 6 à 8 derniers mois, mais voilà, je peux pas t'en dire beaucoup plus, bref. Donc en gros, ça pourrait être simplement un point de vue complètement relatif du fait que nous, on est à l'intérieur d'un univers, enfin d'une bulle d'univers, en gros, notre univers observable est limité, et en gros, techniquement, ce que nous, on voit comme une séparation de l'espace-temps, en gros, c'est, encore une fois, tu reprends chacun de ces pics, ça devient des sommets de plus en plus fins, et tu as de plus en plus, quand tu prends une montagne, hein, fais ton schéma de montagne avec deux pics, fais un M, en gros, et place-toi sur un des bords du V du M. Tu verras un progrès sur le V, progresse en hauteur sur ton bord du V, et tu verras l'autre V s'éloigner, en gros. Techniquement, l'agrandissement de l'espace-temps, ça pourrait être juste ça, en gros. Bref, et en gros, pour réexpliquer, enfin pour reprendre ouais, non, en gros, techniquement, le truc s'arrête à ça, c'est juste que si l'univers est réellement infini, donc si ton aquarium a des dimensions infinies, techniquement, ben, on a une infinité de représentations de chacun des événements, une infinité de... Genre, en gros, alors, là ça reprend une réflexion que je me faisais pour les religieux, pour essayer d'adapter, en gros, c'est un truc, encore une fois, c'est encore moins sérieux, c'est-à-dire que là je me base, jusque-là je me base sur des sciences, à partir de là je vais, en gros, essayer de donner un point de liaison entre les religieux et la science, pour qu'ils comprennent qu'il y a des trucs plus importants que leur religion de merde, en gros, oui, leur religion de merde, on a perdu des milliers d'années parce qu'on a décapité, brûlé des scientifiques, voilà, bon. En gros, si tu veux croire au paradis, techniquement le paradis existe. Dans l'univers, ce que tu appelles paradis existe. Il y a une version de toi qui est en train de vivre ta meilleure vie, il y a une version de toi qui est dans ce que tu imagines de l'univers, qui est en train de vivre. Si l'univers est réellement infini, il y a une infinité de toi qui sont en train de faire exactement la même chose en ce moment, et il y a une infinité de toi qui sont en train de faire un truc très légèrement différent, c'est-à-dire que là moi je tiens mon portable dans la main gauche, je pourrais tenir mon portable dans la main droite. Et il y a une infinité d'univers qui font ça, il y a une infinité d'univers où j'existe, une infinité d'univers où j'existe pas, il y a une infinité d'univers où là je suis pas en train de marcher, je suis drôle, il y a une infinité d'univers. Bref. Donc, littéralement, ton paradis, ton toi qui vit dans un paradis, existe en ce moment même. Ça existe potentiellement avec une seconde de décalage vers l'avenir ou vers le passé. Ça existe potentiellement avec des années de décalage, des millénaires de décalage, des milliards d'années de décalage, on sait jamais. Bref, ça existe partout, tout le temps, voilà. Maintenant, actuellement, tu n'es pas dedans. Et si tu veux considérer que tu as le droit d'y accéder, en gros, il faut considérer que dans l'état actuel de l'univers, dans ce qu'on a dans notre bulle de connaissance qui est très petite de l'univers, il faut considérer que tout ça là, la totalité de l'univers observable, la totalité de tout l'univers observable, permet la conscience. Et donc du coup derrière ça, il faut déterminer est-ce que c'est dû à l'état de la conscience ou est-ce que c'est dû, à l'état de l'univers, proportion d'énergie et d'absence d'énergie, ou est-ce que c'est dû à, est-ce que c'est intrinsèque à l'énergie. Si c'est intrinsèque à l'énergie, techniquement, ta conscience c'est tout l'univers. Mais quand je te dis c'est tout l'univers, c'est le sol sur lequel tu es en train de marcher, c'est le soleil, c'est Mars, voilà. Donc à partir de ce moment-là, si c'est intrinsèque, c'est-à-dire si Dieu est en toi, si voilà, si le téléphérique est en toi, pour reprendre une image de vidéo que j'aime bien, tout est vivant. Voilà. Maintenant, si c'est juste une catégorie du truc, voilà, c'est mort, en gros. Mais par contre, tu le vis. Et donc, du coup, globalement, voilà, c'est... Et derrière ça, il faut prendre les décisions qu'il faut, en gros. Et là, je te laisse retourner voir la fin de l'intervention d'Aurélien Barraud. Il y a quand même 2-3 trucs à faire. Enfin, c'est plutôt urgent. Bref. En gros, voilà. Mais ouais, en gros, t'as deux options, et aucune des deux options n'est sympa avec toi. En gros, en tant que croyant, il n'y a aucune des deux options qui va t'épargner quoi que ce soit. Et ouais, globalement, en gros, si tu veux accéder au paradis, soit tu y es déjà, enfin, soit une autre version de toi, mais complètement identique, qui y est déjà, soit absolument tout est vivant, et dans ce cas, tu ne peux même pas essayer de te considérer comme quelque chose de particulier, que Dieu aurait fait, voilà. Bref. Et donc, du coup, derrière ça, tu n'as pas besoin de suivre ce que te dit un barbu sur la compréhension de l'univers, sur ce qu'il prétend qu'elle a, à la Dieu, n'importe quoi. Non, voilà,
Tu n'as pas écouté un débile, en gros. Au mieux, faut que tu fasses tes propres recherches pour faire ta propre interprétation du truc, mais en allant chercher les trucs les plus sérieux possibles. Bref, et derrière ça, faut que tu prennes des bonnes décisions pour toi et ton environnement. Tchuss.